Salut toi, je suis Raja, consultante chez Maltem Africa, cabinet de conseil en transformation digitale. Si tu entends souvent parler de la transformation digitale et que tu n'arrives pas trop à comprendre comment ni pourquoi cette transformation se fait, eh ben tu es au bon endroit. Cette série de 5 capsules te donnera une idée assez claire sur le sujet. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le plus au changement. Charles Darwin, visionnaire de son époque, nous fait comprendre que le changement est inévitable et qu'il faudrait y être préparé pour survivre. À l'ère du numérique, la transformation digitale des entreprises n'est plus un luxe, mais une obligation pour survivre dans un monde de plus en plus connecté, auprès de clients plus avertis et plus exigeants, et dans un marché concurrentiel qui ne cesse d'évoluer. Prenons l'exemple de Kodak. Te souviens-tu de son succès? Et vois-tu ce que cette marque est devenue aujourd'hui? Eh oui, cet ancien leader de photographie argentique, qui détenait 90% de parts de marché, s'est reposé sur ses lauriers et a attendu que ses concurrents, Sony, Nikon, Canon, basculent sur le numérique pour se décider enfin à le faire. Ce retard et cette réticence au changement lui ont coûté une faillite en 2008, 128 ans après sa création. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de rappeler la différence entre digitalisation et transformation digitale, parce que contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas vraiment la même chose. La digitalisation, numérisation ou encore dématérialisation, c'est le fait de digitaliser les processus ou numériser les documents pour les avoir sur nos écrans. En général, on peut parler d'une digitalisation quand on cherche à garder le même business et operating model en passant du stockage papier au stockage électronique, par exemple. Plusieurs processus sont amenés à changer ou à être supprimés pour laisser place à un ERP, des appareils connectés, une intelligence artificielle ou même un stockage de type cloud. Mais cela ne veut pas dire que tous les collaborateurs sont formés et accompagnés pour utiliser ces technologies. De l'autre côté, quand on parle d'une transformation digitale, cela implique un changement qui chamboule le fonctionnement de l'entreprise. Cette transformation n'est pas uniquement technologique, mais elle a un impact sur les personnes, leur culture, compétences, organisation et productivité. En d'autres termes, la transformation digitale a un champ beaucoup plus vaste qui inclut la digitalisation. Cette transformation cherche à saisir de nouvelles opportunités, créer un nouveau marché, nouveau business et operating model et écosystème. Alors attention, pas toutes les transformations réussissent. Il y a des entreprises qui retournent à la case départ malgré leur bonne volonté. Donc avant de se lancer, il faut absolument prendre le temps d'analyser la situation pour définir une stratégie et une feuille de route qui tienne la route. Je t'en dirai plus dans la prochaine vidéo.